Salut tout le monde. Bon. Je crois que ça sera le dernier grand débat avant Noël. C'est une certitude. Je voudrais m'exprimer là-dessus parce que je vois beaucoup de choses. Et puis, je peux comprendre la colère de certaines personnes. Franchement, je peux la comprendre tout à fait. Donc, il y a une grève à la SNCF qui sort au moment de Noël. On va laisser arriver tout le monde. Je vois que tout le monde arrive un petit peu à la bourre. Vous êtes à la bourre, les amis. Vous êtes à la bourre. Allez, partagez le live dès le début, des petits likes, des petits commentaires. Et puis, comme ça, le live, il part tout de suite. Malgré la censure, malgré tout ce qu'il y a derrière, je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont en train de préparer, d'aller chez le coiffeur, de se faire tout beau. Et puis, je pense une pensée toute particulière à tous les autres derrière qui n'auront même pas un beefsteak à bouffer à Noël. D'ailleurs, on en parlera demain. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus parce que je pense qu'on peut faire une action où on est tous un petit peu responsables, où on arrive tous à faire un petit peu les choses tous ensemble. Allez, je vous laisse arriver, mes amis. Je vous laisse partager un maximum dès le début pour que ça puisse se propager. Ça va être partagé sur les pages de l'autre côté et ça ira mieux. Grève SNCF. Alors oui, une grève qui est lancée au moment de Noël, qui va forcément faire chier du monde. Donc là, ils estiment que 200 000 personnes vont être emmerdées. Je suis le premier emmerdé car je devais prendre un train pour aller chercher ma puce. Bon, bah, j'ai trouvé une solution aléatoire. Je me suis débrouillé. On a le droit d'être en colère, on a le droit de gueuler, on a le droit de dire franchement ça nous gave, franchement c'est relou, ça nous fait chier. Mais je vois que tout le monde tape sur les salariés. Allez, soyons honnêtes, la vraie vérité. Comme je dis souvent, remettons l'église au milieu du village. C'est qui les vrais responsables? Les salariés qui sont en train de faire une action forcément au moment de Noël, au moment où beaucoup de gens prennent le train. Bah oui, parce qu'en fait, dans ce pays, quand ça fait pas chier le monde, bah t'as jamais gain de cause. Jamais, absolument jamais. Si t'as pas les bons moyens de pression, t'as rien. Absolument rien. Donc, est-ce qu'il faut taper sur la gueule de salariés? Il y en a un qui vient de montrer sa fiche de paye à la télé. Alors, ça m'a fait rire, hein, parce que vous aviez un journaliste qui disait, mais attendez, vous gagnez 3 000 € par mois, je comprends pas. Et là, il sort sa fiche de paye, trop fort, le moment, il est mémorable. Il est mémorable. 1 750 € brut. Donc, ça fait un peu moins de 1 500 net. En plus, ce salarié habite à Paris. Qui vit avec 1 500 € net à Paris? Donc les gars, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, les prix sont en train d'exploser partout, absolument partout. Que ça soit l'énergie, l'alimentation, tout est en train d'exploser. Ouais, on demande une augmentation de salaire, ouais. Il est où le problème? Non mais il est où le vrai problème? Est-ce qu'il faut taper sur les salariés? Ou est-ce que les vrais responsables, c'est ceux qui sont en haut de la chaîne? En passant par la SNCF a le pouvoir de tout arrêter tout de suite. Hein. À signe en bas de la feuille, en bas à droite. À signe en bas de la feuille, et les trains, ils reprennent. Puis après, au-dessus, quand je vois des gens dire, j'ai vu des gens passer à la télé, ouais, ils nous font chier, nanana. Non, celui qui nous fait chier, c'est Emmanuel Macron et la politique qu'il mène depuis des années dans notre pays. On n'arrête pas de répéter à tout le monde depuis des semaines que les gens n'arrivent plus à bouffer. Les gens se lèvent le matin pour aller travailler, ils n'arrivent plus à bouffer. Donc ouais, au bout d'un moment, bah, ils prennent des gens en otage, ouais, en otage. Mais s'ils font pas ça, eh ben ils n'ont rien. Ils n'ont rien, absolument rien. Que dalle, nada. Parce que ça se passe comme ça dans notre pays. Quand tu fais les choses correctement, gentiment, eh bien le gouvernement te fait un beau signe de la main. Vous l'aurez tous compris, ce signe. Voilà ce qu'il fait. Donc ouais, ça va emmerder du monde. Mais je suis désolé. Moi, j'ai pas envie de taper sur la gueule de salariés qui se lèvent tous les matins et qui disent, bah écoutez, c'est pas normal qu'on gagne si peu d'argent. Et le mec, il a fait voir sa fiche de paye. Si vous voulez taper sur la tronche de quelqu'un, eh ben, je sais pas, prenez votre numéro de téléphone, vous regardez sur Google, il y a le numéro de l'Élysée. Allez gueuler là-bas, au lieu de gueuler sur des salariés qui font une action de grève pour pouvoir donner à bouffer à leurs enfants, à leurs gamins. Le problème, c'est que comme aujourd'hui, tout le monde ne pense, alors pas tout le monde, heureusement, mais encore beaucoup trop de personnes dans ce pays ne pensent qu'à sa gueule. La vraie vérité, elle est là. À partir du moment, oh, attends, ils font grève, ils vont peut-être avoir une augmentation, mais est-ce que ça va aller dans ma poche? Non, absolument pas. C'est des connards. Voilà. La vérité, elle est là. La vraie vérité, elle est là. C'est tout. Qu'on le veuille ou non. Eh ben, mettez des commentaires sur la page d'Emmanuel Macron, je comprends pas. Il a une page Facebook, machin, bidule. On voit tous ces trolls toujours en action partout sur les réseaux. Pourquoi vous n'allez pas polluer
un maximum la page d'Emmanuel Macron. Je le répétais, dans ce pays, apparemment, le taux de popularité d'Emmanuel Macron, selon les médias corrompus, il est à peu près de 30%. Donc ça veut dire qu'il y a 70% du pays qui veut plus d'Emmanuel Macron. Pourquoi vous déployez pas ces banderoles sur vos portails, sur vos fenêtres, sur vos habitations, sur vos voitures, Macron démission? Non, parce que c'est à lui. C'est à lui qu'il faut dire les choses, pas à des salariés qui essayent de nourrir leurs enfants et leurs familles. C'est à Emmanuel Macron qu'il faut dire les choses. C'est à lui qu'il faut passer un message. C'est à lui qu'il faut lui passer ce message qu'on n'en veut plus, qu'on ne le supporte plus, qu'on ne peut plus le voir en couleur, qu'il a détruit ce pays, qu'il a détruit l'industrie de ce pays, il détruit les artisans, les commerçants, les salariés, les retraités, les gens précaires, qu'il a tout pulvérisé dans ce pays. Quand est-ce que la population de masse va s'insurger? C'est trop compliqué de prendre un vieux drap blanc et de marquer Macron démission et de le coller sur ton portail. Bien sûr, s'il y a une personne qui le fait, ça sert à rien. Mais quand vous aurez 5, 10, 15, 20 millions de personnes qui vont faire ça, peut-être que dans l'opinion publique et dans le monde médiatique, ça va peut-être faire réveiller certaines choses. Puis peut-être que ça va amener les gens à se rassembler. Vous vous rappelez des gilets jaunes? Pourquoi il y a eu une telle convergence? Parce que les gens ont glissé leurs gilets jaunes sur leur tableau de bord. Et puis quand ils se sont aperçus que tout le monde était en train de le faire, bah ils ont su se reconnaître. Putain, on est beaucoup. Et puis le jour où il y a eu une mobilisation, bah il y avait énormément de monde partout en France. Quand est-ce qu'on va montrer ces signes distinctifs, nous, chez nous? Sur nos portails, sur nos devantures, sur nos haies, sur nos bagnoles. Quand est-ce qu'on va placarder partout Macron démission? Quand est-ce qu'on va mettre la pression, correctement, mais la pression à ce gouvernement qui nous oppresse, qui est en train de tout nous enlever? C'est pas un secret que les salariés n'arrivent plus à bouffer. On n'arrête pas de le répéter dans tous les corps d'État. Et bah, la SNCF aujourd'hui ont un moyen de pression. Ouais, ils ont un moyen de pression. Bah, si tout le monde utilisait son moyen de pression, on n'en serait peut-être pas là. Parce que là, encore une fois, et une fois de plus, Emmanuel Macron est en train de se frotter les mains. Il regarde, ah bah regarde-les, les citoyens sont tous en train de se critiquer entre eux. Ça marche, ça marche. Le mec, c'est lui qui fout la merde. C'est lui qui fout la merde, hein. Avec sa putain de guerre qu'on veut pas. On n'en veut pas de sa guerre. Vous avez entendu? On livre encore des armes, des armes, des armes, des armes. Voilà où il va votre pognon. Voilà où il va notre fric. Voilà où il va vos impôts. Pour acheter des obus, pour tuer des gens, pour maintenir une guerre qui ne sert strictement à rien. À rien du tout. Voilà la vérité des choses. Tout ça pour un bout de terrain. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à cogner que tel bout de terrain appartienne à tel ou à un tel? Franchement, je m'en cogne le coquillard. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent bouffer et qu'ils arrêtent de prendre des bombes sur la gueule. Ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Quand est-ce que tout le monde va lui dire? Quand est-ce que tout le monde va lui faire comprendre qu'on n'en veut plus, qu'on n'en peut plus? Il y a de quoi être énervé et être agacé. On s'en va devant une précarité qu'on n'a jamais connue dans notre pays à ce point-là depuis des années et des années et des années. Et les citoyens ont trouvé la meilleure des idées, s'engueuler entre eux. Eh ben Macron, il est heureux. Il est heureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors heureusement, je vois à travers les commentaires plein de gens qui sont tout à fait d'accord avec les choses. Et merci beaucoup pour ça, parce que sinon, je me dirais, il y a un problème, c'est foutu. C'est complètement foutu. Mais quand est-ce que nous, citoyens, on réagit contre ce gouvernement au lieu de se taper sur la gueule entre nous? À quoi ça sert? Est-ce que ça va faire avancer le problème? Est-ce que ça va remplir les frigos? Est-ce que ça va augmenter les salaires? Est-ce que ça va faire baisser l'électricité? Non. La réponse est non. Absolument pas. Donc il va y avoir des fêtes d'année totalement catastrophiques. Alors, à travers des grèves, à travers plein de choses comme ça, mais surtout à travers des milliers de personnes qui ne pourront pas bouffer à Noël. Qui ne pourront pas acheter un cadeau de Noël à leurs enfants. Et si on continue de les laisser faire, l'année prochaine, ça sera encore pire. Alors j'espère que cette rentrée sociale sera sans précédent. Et que tout le monde prendra sa responsabilité. Sa responsabilité. En tant qu'adulte. En tant qu'adulte. À travers tout ce qu'on a pu parler depuis des semaines. Des formes d'action. Il y en a des nouvelles qui arrivent. Et tant mieux. On va pas l'annoncer pendant les fêtes. Ça servirait à rien. On verra ça à la rentrée. Mais là,
Moi, c'est pas des guirlandes illuminées que j'aurais voulu voir sur les habitations. Je suis désolé de vous le dire. C'est du Macron d'émission. Déployez-moi des banderoles partout dans ce pays, nom de Dieu. Faites voir votre colère, votre rage. Faites voir que vous n'êtes pas d'accord. C'est quand même pas compliqué à faire. Vous avez peur de quoi? Certaines personnes ont peur de quoi? Du regard du voisin? De ce qu'il va penser le voisin? Oh, t'as vu le voisin, il a mis une pancarte Macron d'émission. Bah ouais, pourquoi? Toi, t'es content du prix de ton électricité, de ton EDF? T'es content du prix du gaz? T'es content du prix de l'alimentation? T'es content du prix du gasoil? T'es content de ton salaire? Non? Alors fais pareil. Alors fais pareil. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passera? Eh ben, on continuera d'avoir une majorité de la population dans son canapé devant le journal de 20 heures qui continuera de se plaindre, mais il ne se passera jamais rien. Jamais, 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 jamais rien. Super l'avenir pour nos enfants. Bah, moi, j'ai pas envie de me résigner à tout ça. Hors de question. Merci de partager ce live. Si vous pensez que ces paroles sont bonnes, si vous pensez pas, ne le partagez pas. Et puis, merci pour tous les gens qui continuent de s'abonner. Continuez de vous réunir au lieu de vous diviser. N'oubliez pas, les vrais responsables, c'est nos dirigeants. C'est nos dirigeants. Pas des gens qui vont faire grève pour avoir un peu plus d'argent pour nourrir sa famille. On ne peut pas leur taper sur la gueule sur ces gens-là. Même si je sais, ça fait chier. Oui, ça fait chier. Ça fait chier. Et vous avez le droit de gueuler. Vous avez le droit de gueuler contre le gouvernement. Pas contre des gens qui veulent juste bouffer. Je vous embrasse.